Remember me in a simple way, not what I did or said. When I think of you now, I just think of the day we met. Brigitte Fanny Cohen, accompagnée de Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Brigitte, Bonjour. On va parler de crise d'épilepsie. Enfin, elles ressemblent aux crises d'épilepsie, mais ce ne sont pas des crises d'épilepsie. En France, plus de 150 000 personnes souffrent de crises non épileptiques psychogènes. Exactement. Et qui sont assez méconnues du grand public, donc, et parfois même des médecins. Donc ça mérite une petite explication. Qu'est-ce que c'est qu'une crise épileptique psychogène? Oui, d'autant plus qu'un colloque récent qui s'est tenu à Paris a apporté un éclairage particulier sur ce problème. Alors, effectivement, ces crises non épileptiques psychogènes ressemblent comme deux gouttes d'eau aux crises d'épilepsie avec les mêmes symptômes, c'est-à-dire des convulsions avec des contractions musculaires des bras et des jambes, parfois des pertes de connaissance avec des chutes brutales. Mais dans les crises d'épilepsie, on sait la cause, c'est-à-dire qu'il y a une activité électrique du cerveau qui est anormale, qui est due à des lésions même microscopiques du cerveau, alors que dans ces crises non épileptiques psychogènes, eh bien, il y a un dysfonctionnement cérébral dont on ne connaît pas bien la cause. On sait qu'il y a environ 150 000 personnes concernées en France, 75% de femmes contre 25% d'hommes. On sait aussi que 75% des patients ont subi un traumatisme psychologique durant l'enfance, dont un tiers des violences sexuelles. Mais il n'empêche, la plupart des patients sont considérés comme des épileptiques par les médecins, c'est-à-dire on leur pose faussement un diagnostic d'épilepsie. Beaucoup sont traités avec des médicaments contre l'épilepsie et bien sûr sans résultat. Pourtant, il existe des moyens de faire le diagnostic de cette maladie particulière et il existe aussi des prises en charge. Donc je vous emmène au CHU de Nancy où des médecins sont particulièrement sensibilisés à cette problématique. J'ai été victime d'un viol en 2007 et les crises sont apparues en 2017, l'année d'anniversaire des viols. Les crises ressemblent à des convulsions, des mouvements incontrôlés des bras, des jambes. Les causes, on peut les diviser en 3 grandes catégories de facteurs. Globalement, on va retrouver énormément de facteurs traumatiques, des facteurs liés à des perturbations de régulation émotionnelle. Et puis, on a aussi des facteurs qui prédisposent, comme des facteurs neurologiques. Le fait d'être épileptique, le fait d'avoir eu des traumatismes crâniens dans sa vie, le fait d'être autiste, favorise ce type de crise. J'ai compris que mon corps en fait, réagissait comme une bouilloire qui allait exploser et que mon corps en fait, se protégeait en faisant ces crises. Pour diagnostiquer les crises non épileptiques psychogènes et les distinguer de l'épilepsie, l'examen roi, c'est la vidéo-EEG. C'est filmer une crise pendant qu'on a un électroencéphalogramme sur la tête, c'est-à-dire un examen qui mesure l'activité électrique du cerveau. Dans une crise d'épilepsie, on a des changements, on a des polypointes qui vont apparaître, alors que dans une CNEP, on n'en a pas. Le traitement de ces crises, une crise, c'est un phénomène de dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment, le corps et l'esprit du patient et son cerveau se trouvent déconnectés. Donc, on va aider le patient à rester associé dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens concrètement? Après, on va identifier les déclencheurs grâce à un agenda des crises. Et puis, on va travailler les émotions, c'est-à-dire aider le patient à les identifier, à pouvoir en parler et à prendre le contrôle sur ses émotions. On a vu un petit peu chez toi ce qui prédisposait au fait que tu fasses tes CNEP, donc vraiment le harcèlement que tu as subi, la difficulté aussi un peu de ta gestion à identifier tes émotions. Au niveau émotionnel, c'est comme si mes émotions étaient régies par une table de mixage, donc on fait ça en auto-hypnose. Tu vas tranquillement t'imaginer avec cette désorientation, ce côté un peu... Je vais par exemple descendre le bouton de la colère ou de l'anxiété et remonter celui de la sérénité pour pouvoir être plus calme et éviter la crise. Sur ces crises, on peut totalement en guérir et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas obligé d'avoir un traitement à vie. 80% des patients vont être complètement libérés de leur crise, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est vrai que les images sont assez impressionnantes. Alors là, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va poser le diagnostic, comment prendre en charge ce type de maladie. Alors, comme on l'a vu donc, dans le reportage, ce qu'il faut rajouter, c'est que ces patients font l'objet, alors les patients épileptiques, comme les patients qui ont ces crises non épileptiques psychogènes, font l'objet d'une stigmatisation, parce que l'épilepsie, ces crises font peur, les convulsions font peur. Donc, en plus, chez ces patients qui ont des crises non épileptiques psychogènes, on les accuse parfois de jouer la comédie, de simuler, de faire le malade imaginaire. Donc, c'est d'une violence inouïe pour ces patients parce qu'ils ont ces crises réelles et en plus, on les accuse de jouer la comédie. Donc, c'est important de mieux faire connaître cette maladie au grand public, cette maladie méconnue. Je vous conseille aussi le livre du docteur Caroline Ingré, les crises non épileptiques psychogènes, les CNEP, c'est aux éditions La Réponse du Psy. Merci Brigitte, et vous avez tous les renseignements évidemment sur le site de Télématin. À plus tard Brigitte.